Ça va. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le week-end. Alors, je fais ma lecture journalière et je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 45, « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. » Alors, un peu inquiet, je vais regarder par la fenêtre, et je vois que tout est gris, qu'il y a des nuages, et je me dis, oh là là, les boules, il fait mauvais temps, et pourtant c'est le week-end. Et je me dis, mais voilà, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il envoie la pluie, sa pluie sur les justes et sur les injustes. Alors, qu'est-ce que... C'est un peu ralent, ça c'est dommage, c'est un week-end, on aimerait sortir, on aimerait aller se promener, profiter de la nature, faire un peu tout ce que Dieu nous permet de faire. Qu'est-ce qu'il faut que je pense alors? D'abord, je pense qu'il faut essayer de ne pas réagir dans la vie. Bien sûr, la spontanéité, c'est fantastique. Quelqu'un de spontanéité, quelqu'un de spontané, quelqu'un de généreux, de clair, de transparent, c'est bien. Mais la spontanéité, c'est quand même le fait de vivre ouvertement ce qu'on est à l'intérieur, mais ça n'empêche pas qu'on fasse un peu le ménage à l'intérieur. Quelqu'un qui réagit, c'est bien, mais il faut qu'il réagisse suivant de bonnes choses. Donc on a intérêt d'abord à ne pas laisser nos réactions, euh, j'ai envie de dire naturelles, de notre caractère, mais il faut prendre du recul et il ne faut pas forcément réagir. Ensuite, il faut, je pense, se dire que Dieu envoie son soleil, il envoie sa pluie. Et il y a des, comme le dit le verset, il y a des moments où la pluie elle est nécessaire. Il faut bien qu'on boive, il faut bien que les terres soient irriguées, il faut bien qu'il y ait de la pluie pour que la terre soit préparée à recevoir le blé d'hiver qui va être semé, ou bien à alimenter les nappes phréatiques, etc. La pluie est une nécessité, et nous, on la voit toujours comme une contrariété, alors que peut-être que un climat pluvieux nous fait du bien au corps, nous fait du bien à la respiration, nous fait du bien parce que la pollution va être plus ou moins éliminée, etc. Donc, premièrement, attention à ne pas réagir. Deuxièmement, dans notre réflexion, demandons-nous ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis troisièmement, et peut-être c'est le plus important, c'est lisons que Dieu est souverain. Notre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Il est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Alors, si je pouvais intégrer cette notion de Dieu souverain dans ma vie. Dieu est souverain. Toutes les circonstances sont dans sa main. Donc que, comme le disent les médias, on soit en crise parce que du point de vue de la finance, rien ne va, que on soit en crise parce qu'il y a toutes ces discussions sur le mariage pour tous, les discussions sur la théorie du genre, les discussions sur la démocratie, sur la politique, sur l'écologie, etc. Dieu est souverain. Ça veut dire que tout ce qui arrive parce qu'il le permet. Et s'il le permet, c'est donc que ça a un sens. Le fait que Dieu soit souverain, c'est extrêmement important dans ma vie. Il faut que j'en tienne compte. Il faut que je le rajoute à tout état d'âme, à toute réflexion. Quand je dis, je me lève le matin et je me dis, je suis fatigué, oui, mais à quoi ça sert? Dieu est souverain. À quoi ça sert d'être fatigué? Ça a une utilité, ça a un sens. Oh là là, j'ai mal dormi. Oui, mais Dieu est souverain. Oh là là, je fais des cauchemars. Oui, mais à quoi servent mes cauchemars? Oh là là, aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, mais Dieu est souverain. Et donc Dieu va me montrer de quelque manière que ce soit ce que je dois faire. Et donc c'est à moi finalement de m'y intéresser et d'aller dans ce sens. Ce qui fait que suivant comment je vais me lever ce matin, suivant comment je me suis levé ce matin ou suivant comment je vais me lever demain, alors il faut que je fasse très attention à ajouter dans mes pensées, Dieu est souverain,
un peu plus loin dans l'évangile de Luc, Jésus va dire « Si ton œil est simple, alors ton être tout entier sera rempli de lumière. » Alors, attention à comment nous regardons aux circonstances.